Bonjour les amis. Allez, c'est parti pour cette première guidance. On va prendre le mystérieux labyrinthe et on va faire donc la guidance pour ce mois de juin 2022. Quels sont les messages qu'on va avoir pour ce mois de juin 2022? Qu'est-ce que le labyrinthe a à nous dire? Quel message a-t-il à faire passer? À nous faire passer? Quel message le labyrinthe a à nous faire passer? Tu veux nous faire passer un petit message, petit labyrinthe? Oh là là, il y en a trop. Trop. Ouf. Celui-là, il s'est retourné. Et allez, on va commencer avec 3 cartes. Qu'est-ce que nous avons là? D'accord. Alors, nous avons Charybde et Scylla. Ensuite, nous avons laissé les morts ensevelir leurs morts et la joie. Ouh là 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 là. Alors, là, ce qu'on peut voir, il y a eu des choix difficiles qui ont été faits par le passé, mais c'était des choix de toute façon compliqués et qui ont mené qui n'ont pas eu des fins heureuses. Voilà, des choix difficiles à faire, mais quel que soit le choix qu'on a fait, de toute façon, la résultante, elle allait être négative. Voilà. Donc, suite à cette malheureuse aventure, aujourd'hui, on nous dit de laisser le passé derrière nous. On doit laisser le passé derrière nous. Et cela fait appel à une transformation. Donc, nous devons nous transformer en laissant derrière nous le passé. Je ne sais pas du tout là quel domaine ça concerne, mais si ça vous parle de quelque chose, c'est que pour vous, ça sera tel domaine. Si vraiment une situation vous parle, ce sera ce domaine-là pour vous. Voilà, donc là, c'est vraiment une guidance générale. Donc, vous prenez les informations qui vous intéressent. Donc, on nous parle, donc là, ce mois de juin, il va y avoir des transformations, des changements, mais bénéfiques. Bénéfiques, car on finit avec la carte de la joie. Donc, on finit vraiment avec une très belle émotion. Donc, ce sont les épreuves qu'on a eues. Nous a amené à faire une transformation. Donc, du coup, pendant ce mois de juin, on va devoir se transformer, faire un changement qui va être positif. Voilà, qui va nous être bénéfique. Donc, si vous avez des changements à faire, allez-y, quoi. Allez-y. Ça finit très bien. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ce petit labyrinthe a autre chose à nous délivrer? On va faire une deuxième rangée. Alors, le phénix. Le phénix, il renaît de ses cendres. C'est vrai qu'on a vu là, dans le passé, un passé plutôt proche, hein,
on a vu là vraiment une épreuve qui a été difficile, une épreuve difficile, mais vous allez renaître. Il y a un renouveau et une transformation. Donc là, on est dans le thème. Le phénix vous guide et vous dit, allez vers ce changement, vous en êtes capable, vous allez renaître de vos cendres, il n'y a aucun souci. Vous êtes comme le phénix, vous allez vous remettre des épreuves, ou de cette épreuve qui vous est arrivée. Cette épreuve vous a changé profondément. Et cette épreuve vous a amené à effectuer un changement, une transformation. Le phénix nous parle vraiment de cela. Allez, on va prendre 2 cartes pour finir. La vénalité et le lâcher prise. Voilà, donc là, la vénalité, on l'a avec la carte de la mort. Il faut, le changement, il va se faire de ce côté-là. On nous parle de vénalité. Donc vraiment, il faut faire un travail là-dessus. Et ça, on nous conseille du coup de lâcher prise. On nous conseille un lâcher prise. Et vénalité, déjà être vénal, déjà il faut en avoir conscience. Mais on nous dit d'évoluer à ce niveau-là. De faire un travail sur soi pour aller vers d'autres vibrations plus hautes. Hein. La transformation, là, avec la carte de la mort, elle se fait à ce niveau-là. Et on va lâcher prise sur ces questions-là. Bon, je pense qu'on va s'arrêter avec le labyrinthe. Donc, le lâcher prise, là, on a des bonnes émotions. Hein. On nous conseille de lâcher prise. Et ces cartes-là nous disent qu'on ira vers la joie. Voilà, donc on nous conseille de lâcher prise. Donc on nous demande de nous améliorer. Et on va y arriver, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. On est là pour s'améliorer. Allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs. Petit oracle des miroirs. Qu'as-tu à nous délivrer comme message pour ce mois de juin? Oups, c'est trop de messages. Ça tombe trop. On va faire petit à petit, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Ah. Ouh, le boomerang. Ok. Nous avons le boomerang. Qu'est-ce qui nous revient? Il y a un retour là, il y a un retour de quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce qui nous revient dessus? Ah. Nous avons donc la sexualité. Donc là, je prends les cartes de la coupe. Ah! Et la séparation. Non, mais c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Un retour de bâton, là? C'est quoi? C'est quoi l'idée, là? C'est quoi le délire? La sexualité, dans la sexualité, ben, c'est l'amour entre deux êtres. Bon, ça peut être une sexualité sans amour, mais on a quand même un rapprochement de deux êtres. Mais il y a une séparation. Il y a une séparation qui vient par la suite. Et on nous dit... D'accord, j'ai compris.
Là, ce qu'on me dit, en fait, il y a le retour. Le retour d'un amant ou d'une amante. Il y a le retour, là, de quelqu'un avec qui on a une relation privilégiée, on va dire. Il y a le retour d'un ex. Là, je vois le retour d'un être aimé dans le passé. Le retour d'un ex, mais ça va pas fonctionner. C'est un peu dit crûment là. Mais l'oracle des miroirs nous amène à penser comme ça. Donc là, j'ai le retard, j'ai l'accusation. Et oui. Et l'instabilité. Bon. Là, on a cette relation-là, un peu passionnelle, on va dire. Hein. Là, ça va être purement physique, à mon avis. Enfin, venant soit de vous, soit de l'autre personne, mais il y aura un attrait vraiment que sexuel. Ça, il n'y aura que ça de toute façon. Hein. Je vois de toute façon que ça ne marche pas. Enfin, il y aura de toute façon une séparation. Une instabilité dans la relation. Hein. C'est je viens, je viens pas. Voilà, une instabilité. Hein. Il n'y aura pas de constance dans cette relation-là qui va amener à la séparation. Et il y aura des accusations. Il y aura des accusations, je vois là des reproches, on montre du doigt, je t'accuse, tu m'accuses. On va se reporter la faute l'un sur l'autre, alors que voilà, on va se faire des reproches hein, dans cette relation-là physique. On va vraiment se faire des reproches. Là, je vois une relation, mais plutôt chaotique. Et le retard, qu'est-ce qu'on voit sur la carte? C'est un train qui part. En fait, on loupe le train. C'est un homme qui loupe un train. Parce que en fait, il faut pas le prendre, ce train. On nous dit que tant mieux, faut pas le prendre. Là, on me dit non, le prends pas, c'est bien pour toi. Ne prends pas ce train-là, ne prends pas ce chemin-là. Ça en vaut pas la peine, là. Si c'est pour une relation uniquement physique, il va y avoir des personnes qui vont s'attacher, soit d'un côté, soit de l'autre. Il y aura un attachement, mais il ne sera pas réciproque, cet attachement. Et ça va pas le faire du tout, là. Là, je vois le retour d'un ex, mais ça ne fonctionne pas. Mauvaise idée. Ne prenez pas le train. Ratez le train, on me dit. Ratez ce train-là. Vous loupez rien. Loupez rien. Surtout si c'est un ex. Vous avez déjà tenté l'expérience une fois. C'est bon. Alors, du coup, comment on peut finir cette guidance? Donc, c'est ma toute première guidance filmée. Donc, je suis un peu... j'essaye de faire bien les choses. On va finir par quoi? Peut-être un message pour... peut-être un message. Est-ce que les anges, peut-être les anges ont un message à nous délivrer? Allez, petit message. Les anges, je fais appel à vous. Avez-vous un message pour ce mois de juillet? Qu'avez-vous à nous dire? Bon, l'oracle des miroirs, il nous a parlé vraiment d'une relation hein, là, avec un ex. On était vraiment... c'est vrai que l'oracle des miroirs, il est assez franc. Hein, il est assez matériel. Il est dans le monde vraiment matériel, hein, cet oracle. Là, on sentait vraiment ces énergies physiques.
Le labyrinthe nous a dit qu'on renaîtra de nos cendres, que de toute façon, malgré les étapes difficiles, on renaîtra. Ces étapes-là, ces épreuves-là, vont nous obliger à nous changer et à nous transformer. Voilà, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Allez, les anges, est-ce que vous avez un message à nous faire passer pour ce mois de juin? Ah, non, si. Ah, intéressant. Intéressant. Alors, cette carte nous parle de nettoyage et de désintoxication. Alors, on peut effectivement l'interpréter d'une façon nettoyage sur le plan physique. Hein. On est au printemps, c'est le moment de faire le ménage de printemps à l'intérieur de notre corps. Donc vraiment, c'est un appel à nous nettoyer, à nous purifier à l'intérieur. Mais ça peut être aussi un nettoyage énergétique, c'est-à-dire que ça peut nous dire aussi de nous nettoyer des mauvaises énergies. Si on a par exemple des personnes toxiques autour de nous, vraiment, il faut se nettoyer de ces personnes-là qui sont toxiques pour nous. Donc c'est un nettoyage énergétique à la fois et un nettoyage pour le corps. Je vous lis ce qu'il y a sur la carte. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc effectivement, là, la carte, elle parle qu'au niveau, sur le plan physique, de vraiment se nettoyer à l'intérieur. Donc ça, on peut le faire justement en stimulant les différents émonctoires avec des plantes, des plantes des plantes détox, hein, voilà, des tisanes, des compléments alimentaires sous forme de plantes qui vont nous aider à éliminer les toxines que nous avons à l'intérieur de notre corps et par la même occasion manger, parce que si on se nettoie, il ne faut pas se réintoxiquer en même temps, donc manger en même temps, en parallèle, des choses plus saines, aller vraiment sur des fruits et des légumes, lorsque vous faites une purification du corps, allez sur des fruits et des légumes et des plantes pour ouvrir les émonctoires, nettoyer le foie, les reins. Voilà, c'est des choses, on peut nettoyer aussi les intestins. Enfin, vraiment, il faut aller vers des plantes purifiantes, faire des cures, des choses comme ça, des choses qui vous parlent. Voilà. Mais, donc ça, c'est sur le plan physique. Mais c'est aussi l'occasion de penser à notre énergie, nos chakras et tout ce que on se garde à l'intérieur de nous, ce qui peut aussi nous rendre malades. Ce sont des choses qui viennent de l'extérieur, des idées, des pensées, des personnes qui vous ont dit certaines phrases, vraiment des mauvaises énergies, des mauvaises émotions que vous avez ressenties. Là, je pense qu'il y a un nettoyage aussi énergétique pour vraiment aller vers le bien-être, mais total, quoi. Vraiment, faut vraiment y penser. Donc voilà, moi, je rajoute à ce côté vraiment nettoyage du corps, je rajouterai aussi le nettoyage énergétique. Voilà. Donc, et là, je pense de suite à une méthode. La méthode du petit, je ne sais plus comment on dit, des petits bonhommes allumettes. Donc, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo pour vous présenter cette méthode qui est très facile pour faire un nettoyage énergétique et on ressent, c'est très rapide, on ressent vraiment rapidement le bien-être,
quand on utilise cette méthode pour se nettoyer énergétiquement. Tout le monde peut le faire, c'est très très facile, même un enfant peut le faire. Donc c'est vraiment une méthode, même d'urgence, à connaître, vraiment. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, puisque je vous parle du nettoyage énergétique. Je peux vous donner un outil pour le faire. Voilà, voilà. Bon, ben on va s'arrêter là pour cette première guidance sur ma chaîne. J'étais un peu intimidée, je vous avoue, mais j'espère renouveler cette expérience. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage et des prochains messages des oracles. Je vous souhaite un très bon mois de juin.